Voilà, nous aurons le direct dans un instant. Je tiens à m'excuser pour ce profond retard que nous connaissons ce soir dans l'entente de ce direct. La connexion avait un petit problème de ce côté. Donc, c'était pas facile. Le Wi-Fi ne marche pas. Donc, c'est avec la connexion de l'opérateur de téléphonie que je suis en train de travailler en cet instant. Donc, j'espère que plusieurs parmi vous qui certainement attendaient le direct ont été patients. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas été, vous allez simplement voir la vidéo lorsqu'elle sera publiée après ce passage. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous voulons te recommander ces moments, tout ce que nous voulons faire en cet instant. Père, prends le contrôle, prends la direction. Conduis-nous, Seigneur, de bout en bout. Ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, ouvre notre compréhension. Donne-nous de saisir ta parole, de comprendre, Seigneur, ton conseil ce soir encore. Je viens te recommander tous ceux qui, Père, en cette soirée vont prêter leur attention aux paroles que tu vas placer dans ma bouche, afin que toi-même, Père, tu les établisses dans la réalité de tout ce qui sera dit pendant cet enseignement. Nous sommes en train de parler de l'adoration. Seigneur, laisse, Père, que la finalité de cet enseignement soit d'obtenir des adorateurs, des hommes et des femmes, Seigneur, qui te font une allégeance totale, complète et inconditionnelle. Père, je te dis merci, je te rends grâce parce que tu vas le faire. Merci de disposer tous ceux qui écoutent ce message ce soir. Merci de bénir ta parole dans le cœur de tous ceux qui vont l'écouter. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Gloire et louange à toi, Père. Donc, bien aimé, connectez-vous et connectez d'autres personnes aussi. Invitez d'autres personnes dans l'échange, dans donc, je suis en train d'inviter quelques personnes avant le début de l'enseignement. Comme l'enseignement commence avec un grand retard, donc il faut qu'on invite les gens pour que ceux qui voulaient suivre l'enseignement, soit qui reçoivent le signalement par Facebook pour pouvoir se connecter et partager ces moments. Donc bien aimé, hier nous étions déjà en train de parler de la raison pour laquelle Dieu cherche les adorateurs. Pourquoi Dieu veut les vrais adorateurs. En allant du préalable que nous avons établi dans les précédentes éditions, que l'adoration ce n'est pas la chanson. Voilà, mais il y a des chants qui sont des expressions de l'adoration. Il y a beaucoup de moyens, d'ailleurs on va le voir, les différents moyens. Il y a plusieurs qui permettent d'exprimer son allégeance à Dieu, qui permettent d'exprimer son adoration à Dieu. Donc, mais on a vu qu'adorer au préalable, ce n'est pas chanter. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on dit adorer, les gens pensent directement au moment de chants calmes que nous passons à l'église, des chants qui sont moins rythmés, qui sont moins cadencés. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a défini ce que c'est que l'adoration. Aujourd'hui encore, nous allons continuer le message qu'on a commencé hier. Hier, on a commencé à parler de la nécessité des adorateurs. Pourquoi Dieu cherche, pourquoi Dieu exige les vrais adorateurs? Parce que le Seigneur Jésus a dit, l'heure elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père exige. Pourquoi? Qu'est-ce qui détermine l'exigence de ce type d'adorateur? Qu'est-ce qui détermine l'exigence de ce type d'adorateur? Et pourquoi le Seigneur Jésus est cet adorateur parfait qui incarne parfaitement ce principe-là de la vraie adoration. Donc c'est un peu ça. Nous allons continuer en cette soirée. Voilà, j'espère que vous suivez attentivement ce message et que vous mettez en pratique les choses que vous êtes en train de recevoir pour pouvoir devenir la manifestation de ce que vous avez entendu, puisque le but finalement, c'est de conduire le peuple de Dieu dans la transformation et que nous devenions la réalisation du rêve éternel de Dieu, des pensées profondes pour lesquelles le Père nous a placés sur cette terre, et que nous puissions devenir les manifestations de ses desseins, de sa volonté, de son conseil, de sa pensée. Donc, merci de suivre. Merci surtout de partager les vidéos, de faire en sorte que plusieurs autres personnes puissent profiter, bénéficier du travail que nous faisons ici tous les soirs. Voilà. Donc, la chanson est terminée.
Vous connaissez que quand la chanson se termine, ça veut dire que le direct va commencer. Voilà. Donc, nous allons lancer avec le direct. Une fois de plus encore, salut. Bienvenue à cette autre édition de notre direct live tous les soirs avec moi sur Facebook. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Jésus est Seigneur, il est sur le trône et il paie les nations avec une verge de fer. Il contrôle parfaitement la destinée des nations. Il est au contrôle de toutes choses. Donc, bien aimés, nous sommes en train de parler depuis des vrais adorateurs. Et je vous ai dit que cette expression-là, c'est une expression qui est littéralement énoncée dans les Écritures. Le Seigneur Jésus lui-même l'a utilisée pour quand il était dans sa conversion avec la femme au puits, la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent, voyez, ceux qui l'adorent, c'est ici, c'est C-E-U-X, c'est un pronom démonstratif. Ça veut dire que ce n'est pas automatique. Généralement, quand le pronom démonstratif intervient, c'est pour faire la différence entre un petit groupe à l'intérieur d'un grand groupe. Vous comprenez? Si on dit par exemple que ceux qui ont une carte nationale d'identité, on peut pas, les animaux n'ont pas de carte d'identité, ce sont les êtres humains. Mais parmi les êtres humains, le groupe qui a la carte nationale d'identité. Donc, Dieu ne dit pas simplement ceux qui adorent, mais parmi ceux qui adorent les vrais adorateurs. Donc, il y a les vrais adorateurs, il y en a qui, si tous ne sont pas de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y en a aussi de faux adorateurs. Et nous avons déjà fait un certain parcours. Pour vous qui commencez à nous suivre seulement maintenant, allez sur notre page et vérifiez les différents et les récents messages sont sur la page. Vous pouvez continuer à suivre la série actuelle pour être capable de nous suivre, d'être effectivement en ligne avec ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous avons commencé par parler hier de la nécessité de la vraie adoration, n'est-ce pas? Nous avons démontré hier qu'effectivement, Dieu est celui qui a le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles et dans tous les âges. Dans tous les siècles et dans tous les âges. Ce qui suppose donc que ce soit dans le temps, l'âge du temps, que ce soit dans l'âge de l'éternité ou dans les âges qui sont dans le temps et celui de l'éternité, Dieu est toujours celui qui a le règne, la puissance et la gloire. Et nous avons vu que Dieu, quand il a placé l'homme dans le jardin, c'était avec l'intention que l'homme aussi ait la puissance, le règne et la gloire, comme lui, mais seulement dans la restriction du domaine du monde physique. Parce qu'il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Donc Dieu, quand il fait l'homme, c'est qu'il a l'intention de le voir dominer. Le mot dominer, c'est machal. Ça veut dire présider, c'est gouverner, c'est exercer la domination, exercer l'autorité, avoir le contrôle et la maîtrise d'un environnement bien précis. Donc, et nous avons vu que maintenant Dieu, dans les psaumes, continue à se proclamer comme étant le propriétaire de la terre. À moi les cieux, ce qu'un renferme la terre et ceux qui l'habitent. Dieu dit que c'est à lui qu'appartient la terre. Dans le psaume 47, nous avons vu que Dieu dit qu'il est, pas qu'il était, un grand roi sur toute la terre. Mais Dieu est esprit. Vous comprenez? Et si Dieu est esprit, et comment exercera-t-il donc sa royauté sur la terre alors que la terre, effectivement, est un environnement matériel, est un environnement physique? Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pensé donc qu'il lui fallait un esprit qui est capable de marcher avec lui, comme ça au travers de cet esprit-là, qui sera un peu une sorte de vicaire, une sorte de vassal, de délégué. Cet esprit va exercer son autorité dans la création du monde physique. C'est pour ça donc que l'homme a été suscité. Ça veut dire que l'homme a donc, c'est pour ça que Dieu a pourvu en l'homme un esprit capable de se mettre en union avec l'esprit de Dieu, pour que effectivement au travers de l'homme, Dieu puisse exercer la domination. Vous comprenez, parmi les hommes. Mais seulement, bien aimé, ceci ne peut donc être possible que si celui qui doit incarner cette délégation d'autorité accepte de se soumettre à Dieu, accepte de faire allégeance à Dieu. S'il fait allégeance à Dieu, alors il va relayer la pensée de Dieu. S'il fait allégeance à Satan, il va relayer la pensée de Satan. Et vous allez voir d'ailleurs que dès les premiers donc livres de la Bible, c'est ce que nous constatons. Quand Dieu établit l'homme dans le jardin, Dieu directement le confronte à son autorité à lui, c'est-à-dire à l'autorité de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu est exercée par quoi? Par la parole de Dieu. Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Vous comprenez? En fait, Dieu était littéralement en train de dire à l'homme que n'écoute pas une autre voix que la mienne. C'est ce que Dieu voulait dire. Pourquoi? Parce que quand Adam a mangé, regardez les questions que Dieu va lui poser. Et ces questions vous amènent quand même à comprendre la nature. Qu'est-ce que l'arbre a été en réalité? Puisque Dieu pose la question à Adam dans le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 7. On dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Excusez, j'ai pas mis le micro. Voilà, ils entendirent la voix donc de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu, des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, Dieu ici engage donc la conversation avec Adam. J'espère que vous m'entendez toujours. Il lui demande, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. Vous voyez, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Point d'interrogation. Première question. 2. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous voyez, donc les questions là sont c'est comme si Dieu formulait la même question sous beaucoup de formes. Qui t'a appris que tu es nu? Voilà. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Vous voyez, deux choses, apprendre et manger. Donc, Dieu nous dit ici que apprendre à manger, là, c'était apprendre. Qui t'a appris que tu es nu? Donc, Dieu dit que pour que tu saches que tu es nu, il faut que quelqu'un t'ait communiqué une parole, t'ait communiqué un message. Or, avec qui est-ce que l'homme a conversé? Avec qui est-ce que l'homme et la femme ont conversé dans le jardin? C'est avec le serpent. Vous comprenez? Donc, ils ont écouté la voix du serpent. Et comme ils ont écouté la voix du serpent, ils se sont soumis à qui? Au serpent. Vous comprenez? Et la volonté du serpent est la volonté qu'ils ont relayée dans la création. Et c'est ainsi que l'homme et la femme ont introduit la mort dans toute la création. La Bible dans Romains chapitre 5 verset 12, que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, puis la mort s'est étendue sur tous les hommes, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc Adam était un peu comme une sorte de porte. Vous voyez dans Jean chapitre 10 verset 7, le Seigneur Jésus dit, je suis la porte des brebis. Donc, vous voyez, une porte c'est quoi? C'est un accès. Je suis celui qui donne accès. C'est pour ça que pour avoir la vie éternelle, il faut passer par lui. Nous ne viens au Père nous ne viens au Père sans passer par moi. Donc, il faut passer par la porte. Jésus, il dit, je suis la porte des brebis. Vous voyez ça? Donc, Adam aussi était une sorte de porte dans le jardin. Il était un accès. Il allait donner accès à quelque chose. Bon, ayant accepté donc de faire allégeance d'écouter plutôt la voix du serpent, Adam est devenu le relais de la pensée du serpent. Vous comprenez? Donc, il est devenu le relais du gouvernement de Satan parmi les hommes. Et maintenant, le règne qu'on voit partout, c'est quoi? C'est le règne du chaos, c'est le règne de la destruction, c'est le règne de l'anarchie, c'est le règne du mal, le règne de la maladie, le règne de la mort. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est avec cette voie qu'il a accepté de coopérer. Pourquoi? Parce que Dieu exerce son autorité par le canal de sa parole, qui est la révélation de son intention, de sa pensée, l'expression de sa volonté. Vous comprenez? Alors, donc, vous avez accepté l'autorité de Dieu lorsque vous avez accepté que sa volonté prime sur vous, que sa volonté s'exerce sur vous. Et cette volonté est révélée par quoi? Par la parole. Vous comprenez? Donc, lorsque vous avez accepté l'autorité de sa parole, c'est pour ça que dans Luc chapitre 6, au niveau du verset 40, je pense bien, ou 46, vous pouvez vérifier, le Seigneur Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? En d'autres termes, la relation entre le Seigneur, Jésus dit que quoi? M'appeler Seigneur veut dire, nous sommes disposés à marcher selon ce que tu veux. Maintenant, si vous m'appelez Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis, là, il y a une contradiction. C'est que vous m'appelez Seigneur, mais vous n'assumez pas. Vous ne marchez pas dans la réalité de cette seigneurie-là. Or, le mot Seigneur, en grec, c'est kurios. Vous comprenez, en hébreu, c'est Adon ou Adonai. Adon, ça veut dire le maître, ça veut dire le souverain. Celui qui a le pouvoir souverain. Vous comprenez, l'autorité souveraine. En fait, celui qui est le monarque, celui qui a le droit d'avoir l'autorité, bien aimé, dans un espace bien précis, et une autorité absolue. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et une autorité absolue. J'aimerais que vous compreniez bien la nécessité donc d'avoir des adorateurs. C'est pour ça que vous voyez que le Seigneur Jésus dit que le Père exige les vrais adorateurs. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que depuis le commencement, le problème de l'homme n'a pas été un problème de bénédiction. Ça n'a pas été un problème de finances, de nourriture. L'homme, quand Dieu l'a placé dans le jardin était déjà équipé. Vous comprenez? Rempli de bénédictions.
La Bible dit dans le psaume 8, verset 6, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui, le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Bon, l'homme a commencé son existence dans la gloire. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le mot couronné veut aussi dire environné. Donc l'homme était couronné de gloire, couronné de magnificence. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Vous voyez donc que dès le départ, l'homme avait le pouvoir, avait la domination, avait toutes ces choses. Vous comprenez? Tout ce qu'il lui fallait maintenant, c'est accepter simplement, bien aimé, de se connecter à la bonne source. C'est accepter de se soumettre à Dieu. C'est accepter de faire allégeance à Dieu. Vous comprenez? En fait, c'est d'être un adorateur. Celui qui, effectivement, se courbe devant Dieu pour que, bien aimé, Dieu devient son souverain et que Dieu relaie sa volonté au travers de lui. Parce que Dieu étant esprit, il fallait donc qu'il trouvasse quelqu'un qui puisse relayer sa pensée dans la création du monde physique. Et Dieu, quand il écrit dans la Bible, les Bibles en anglais disent, laissons-le avoir la domination. Let them have dominion. Let them. Donc, ne les empêchons pas. Laissons-les. Donc, laissons-les. Donc, ne nous mêlons plus. Ne nous n'interférons pas. C'est ça que dans le psaume 115, verset 15 à 16 hier, nous avons vu que la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous comprenez? Les cieux sont les cieux. C'est comme si Dieu, bien que ce soit à lui qu'appartient la terre, maintenant il l'a concédé à quelqu'un. Voyez un peu. Il l'a concédé. C'est une concession. Ça veut dire que le domaine de la terre, Dieu, elle, a le pouvoir partout, même sur la terre. Mais son pouvoir sur la terre sera exercé par qui? Par l'homme. Mais quel homme va exercer ce pouvoir? C'est un homme bien-aimé qui lui a fait allégeance. C'est un homme qui a accepté de se soumettre à Dieu. Et comme ça, donc, au travers de cet homme, Dieu exercera son autorité sur le reste de la création. C'est pour ça que Adam, ne se sentant pas soumis à Dieu, s'étant plutôt soumis à autre chose, vous comprenez, il est devenu l'esclave de cette chose-là. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui se livre au péché devient quoi? L'esclave du péché. Jean 8, verset 34. Vous comprenez? Donc, l'homme, en se soumettant à Satan, il est devenu esclave de Satan, esclave de la pensée de Satan et directement toute la terre. Et c'est pour ça que, donc, bien aimé dans le Seigneur, l'autorité de Dieu est accomplie sur la terre à travers un homme. Prenez un exemple simple, un exemple extrême, votre maison. Votre maison est le reflet de celui qui domine sur vous. Si c'est la parole de Dieu qui domine sur vous, bien aimé, les valeurs de la parole de Dieu c'est ce qu'on va voir chez vous. Si vous êtes un sataniste ou quelqu'un qui est plutôt, bien aimé, affecté ou possédé par Satan, c'est la volonté de Satan qu'on va voir chez vous, n'est-ce pas? Dans tout ce que vous faites. Donc, ce que vous allez manifester sur le plan physique, cela sera le reflet, bien aimé, de l'autorité que vous reconnaissez dans votre esprit, de l'autorité qui agit à l'intérieur de vous. Donc, prenez simplement votre maison comme le monde entier et prenez vous-même comme étant Adam, celui que Dieu a placé là-bas. Voyez donc, et regardez, vous allez constater que chaque domaine dans la vie de votre maison où vous n'avez pas encore accepté que l'autorité, la parole de Dieu soit là-bas, on ne verra pas cette autorité accomplie ou exercer à cet endroit, exercer à cet endroit-là. Donc, vous voyez donc que depuis le commencement, tout était une question de quoi? Une question d'allégeance. L'homme a refusé de faire allégeance à Dieu. L'homme a refusé de se soumettre à Dieu. Et Dieu, en créant l'homme, lui a donné la capacité de prendre ses décisions, la capacité même de refuser de se soumettre à Dieu. Dieu est un gentleman. Vous comprenez? Donc, Dieu a laissé l'homme lui-même faire l'expérience d'une autre aventure en dehors de lui. Et l'homme lui-même a vu la misère dans laquelle il est entré lorsqu'il a accepté d'écouter la voix de Satan, au lieu d'écouter la voix du serpent, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Satan, donc, bien aimé, quand Dieu parle, lui vient proposer autre chose par rapport à ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Il vient apporter la séduction, il vient apporter la tromperie. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, la Bible déclare que c'est Satan-là qui séduit toute la terre. Exapatao, qui trompe toute la terre. Vous comprenez? Pourquoi il trompe la terre? Pour la tourner contre Dieu, pour amener la terre dans la rébellion. Parce que Satan est le père de la rébellion. Vous comprenez? Sa voix est la voix de la rébellion. La Bible déclare, Paul dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 1, nous tous aussi, nous étions de leur nom, marchant selon le prince, nous étions morts par vous étiez morts par vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois. Après, il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nom, marchant selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, nous étions par nature les enfants de la colère, mais Dieu qui est riche en miséricorde, ainsi tu nous a ramenés à la vie. Donc vous voyez, nous étions tous marchant selon le prince de la puissance, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Vous comprenez donc que Satan est le père de la rébellion. Vous comprenez? Donc il s'oppose à Dieu. Oh, regardez, Satan cherche aussi quoi? L'adoration. L'adoration chez Satan, c'est quoi? C'est se joindre à sa rébellion. C'est venir vous aligner avec lui dans son programme. C'est pour ça qu'il dit au Seigneur dans Luc 4, verset 7 que si tu adore moi et je vais te donner les nations du monde et leur gloire.
car cela m'a été donné. Maintenant, moi, je peux donner ça à qui je veux. Donc, si tu te prosternes devant moi, pourquoi? Satan a besoin d'un support physique. Le diable ne va pas agir quelque part s'il n'y a pas quelqu'un avec qui il entre en contact, en union, pour que la personne devienne le reflet de son influence, le relais de sa puissance. C'est pour ça qu'on dit Satan, vous ne voyez pas Satan marcher en route, vous ne voyez pas Satan marcher quelque part dans le quartier. Mais il y a des gens, bien aimés, avec qui Satan a fait des alliances, avec qui Satan a eu des contacts et il marche à travers ces personnes. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, maintenant, Dieu faisait des alliances avec les hommes et ces hommes-là devenaient maintenant ses représentants, devenaient les incarnations bien-aimées de sa volonté et de sa voix. Regardez ce que Dieu dit, par exemple, par rapport à Abraham. Vous comprenez, Dieu dit certainement Abraham deviendra une nation puissante et il ordonnera à sa postérité après lui de garder quoi? La voix de l'Éternel. Vous voyez, en Genèse chapitre 18. Vous comprenez? L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'Abraham est mon partenaire. Abraham, c'est mon ami. Abraham, c'est quelqu'un qui a accepté de me suivre. Il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Genèse 18, verset 17. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Quand je l'ai choisi, afin qu'il ordonne, regardez pourquoi je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à sa maison après lui. Afin qu'il ordonne à sa maison après lui, de faire comment? De garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, afin qu'il ordonne de garder la voie de Dieu. Vous comprenez? Donc, Abraham dit, Dieu dit ici que j'ai comme ça appelé Abraham pour que lui garde ma voie, pour qu'il garde mon chemin, pour qu'il garde, bien aimé, la révélation de ma personne, pour qu'au travers de lui, les gens me connaissent et que les gens me fassent confiance. Lui va garder ma voie. Donc, il fallait que Dieu, c'est pour ça que chaque fois, Dieu cherche un homme. Quand Dieu dit qu'il cherche un homme, pourquoi? Quel genre d'homme Dieu cherche? L'homme que Dieu cherche, effectivement, est un homme qui ressemble à son homme type qui est Christ. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus est venu se baptiser auprès de Jean-Baptiste, et quand il est sorti de l'eau, la Bible déclare que Dieu a une voix dit dans Matthieu 3, verset 17, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voyez un peu. Le fils bien-aimé, c'est une expression technique là-bas en Orient, le mot bien-aimé. Quand Paul dit que Timothée est mon fils bien-aimé et fidèle, bien-aimé veut simplement dire, c'est-à-dire ma reproduction, celui en qui je me vois parfaitement, mon héritier. Voyez ça? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc le Seigneur Jésus est le prototype du Père. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a voulu que nous soyons depuis, Jésus est venu devenir sa manifestation. Alors quand vous observez la vie du Seigneur Jésus, son rapport avec le Père, c'est exactement comme ça que Adam devait être. C'est exactement comme ça que tous les êtres humains devaient être. Des êtres qui sont entièrement soumis à Dieu, entièrement bien-aimés, acquis à la cause de Dieu. Vous voyez ça? Toute la terre devait être remplie comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, même nous-mêmes qui lisons la Bible, il n'y a pas plus rebelle parfois que les gens qui connaissent même la vérité, les gens qui vont à l'église, les gens qui sont censés en fait avoir déjà lu toutes ces choses, avoir déjà lu tous ces exemples et être au courant de ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est vous qui êtes en train de suivre ce message, si vous comprenez ce que je suis en train de mettre en évidence ici, bien aimé, sur cette terre, vous allez créer un grand impact. Regardez les hommes qui ont créé le grand impact. Les deux personnes que moi j'aime beaucoup citer. L'apôtre Paul et le Seigneur Jésus. Paul dit que quoi? Il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous comprenez? Dans 1 Corinthiens 15, verset 11, 10 à 11. Dans Romains chapitre 15, verset 29. Il dit que je n'oserais pas mentionner une chose que le Seigneur n'a pas faite par moi. Vous comprenez? Et par moi, il n'y a pas une seule chose que je ne fais pas. Peu soit par les miracles, par les signes, par les prodiges, par telle et telle chose. Tout ça, Dieu a fait ça par moi. Mais regardez la vie de Paul. Vous comprenez? Vous allez voir que toute sa vie est caractérisée par une soumission complète à la volonté du Père. Vous comprenez? Quand vous vous soumettez, plus vous devenez le relais. Plus vous vous soumettez, plus vous devenez le relais. Et au travers de vous maintenant, bien aimé, Dieu peut se révéler, Dieu peut se manifester et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, vous voyez donc que bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus revient avec l'évangile, pourquoi il commence d'abord par l'expression repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché? Regardez les deux expressions, repentez et royaume. Le mot repentez, vous comprenez, métanoïa. Vous comprenez, ou métanoïo, lorsqu'il est conjugué, métanoïa, c'est quoi? Ça veut dire changer votre façon de penser. Vous comprenez? Oh, la pensée, c'est quoi? C'est l'expression de quoi? D'une volonté. Si je dis à ma femme, je t'aime, ça veut dire que quoi? Je suis en train de lui communiquer ma pensée. Et à l'intérieur de cette pensée, elle comprend que ce que je veux, ou bien ce que j'exprime, vous comprenez, ainsi, c'est que je l'aime. Vous comprenez? Donc, la pensée contient la volonté, tout simplement. Vous voyez donc, n'est-ce pas? Donc, bien aimé dans le Seigneur,
C'est donc pour ça que Dieu, effectivement, cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand le Seigneur Jésus vient, il dit repentez-vous. Quand Jean-Baptiste vient, il dit repentez-vous. Pourquoi changer de pensée? Pourquoi changer de pensée? L'apôtre Paul dit, explique dans Éphésiens chapitre 2. Il dit que nous étions de l'un homme marchant selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Parce que la pensée du monde, c'est quoi? C'est la pensée de la rébellion. Pourquoi? Parce que cette pensée est influencée par qui? Elle est influencée par Satan, le père de la rébellion, celui qui en fait tout détourne les hommes et toute l'humanité contre Dieu. Donc Jésus dit repentez-vous, vous comprenez, car le royaume de Dieu s'est approché. Ailleurs il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à qui? À lui-même. Non pas seulement renoncer à Satan. Jésus dit qu'il renonce à lui-même, donc pas à Satan, à lui-même. Ça veut dire que quoi? Le problème pour suivre le Seigneur sera quoi? Ne sera pas Satan, sera vous-même. Ce sera moi-même, ce sera nous-mêmes, ce sera pas le diable. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez ça? Et maintenant, quand vous suivez Jésus, qu'est-ce qu'il donne comme promesse? Jean 8, verset 12. Celui qui me suit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura toujours la lumière de la vie. Ça veut dire que quand je suis Jésus, je marche toujours, je ne marcherai pas dans les ténèbres, j'ai la lumière de la vie. Quand je suis Jésus, je ne peux pas connaître autre chose que le repos. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, retenez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Pourquoi? Il faut d'abord prendre mon joug. Jésus dit, c'est que laissez que mon joug s'établisse sur vous. Vous comprenez? Il dit que car mon joug est doux et mon fardeau est léger, mais il a quand même un joug qui est doux, il a quand même un fardeau qui est léger. Il dit, ensuite, vous trouverez du repos pour vos âmes. Or, nous venons à Jésus, nous disons que nous voulons le repos, vous comprenez? Mais seulement, nous ne voulons pas le joug. Vous comprenez? Nous ne voulons pas le joug de Jésus. C'est ça le vrai problème. Vous comprenez? Nous ne voulons pas le joug de Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc quand Jésus dit repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Voyez, repentez-vous d'abord, changez votre façon de penser et entrez dans le royaume. Entrez dans le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume, bien aimé, c'est un territoire placé sous l'autorité d'un roi. Vous comprenez? C'est un territoire sur lequel, bien aimé, un monarque ou un roi a une autorité absolue, une autorité entière. Le royaume n'est pas une démocratie, vous comprenez? Dans la démocratie, bien aimé, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire que ceux qui dirigent le pays sont ceux que le peuple a choisis. Vous comprenez? Dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume, regardez, tout appartient au roi. Tout appartient au roi dans un royaume. C'est pour ça que les hommes se sont battus pour qu'il n'y ait plus de royaume. Parce que chacun voulait, voyait que les pécheurs qui dirigeaient les gens qui étaient à la tête des royaumes, bien aimé, les conduisaient n'importe comment et les gens ne pouvaient rien. C'est pour ça qu'on institue les démocraties. Mais bien aimé, Dieu, lui, c'est à lui qu'appartient le royaume. Vous comprenez? C'est pour ça que quand les 24 vieillards se prosternent dans le ciel, ils reconnaissent que le royaume, effectivement, Dieu le mérite. Pourquoi? Et ils expliquent pourquoi Dieu, lui, il mérite le royaume. Les autres qui étaient à la tête des royaumes, là, ils ne les méritent pas. Mais il dit, repentez-vous et entrez dans le royaume. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, votre conversion vous a aussi introduit dans quoi? Dans un royaume. Vous comprenez? Donc, vous a placé sous l'autorité d'un roi. C'est pour ça qu'on dit que si tu confesses de ta bouche, quoi, le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Oui. Si tu confesses, en d'autres termes, si tu fais allégeance à Jésus le Seigneur. Vous comprenez? Si tu fais allégeance à Jésus le Seigneur, donc ta conversion a fait de toi un sujet de son royaume, de Jésus le Seigneur. Mais Jésus, c'est un roi aimant, n'est-ce pas? Un roi qui meurt pour ses sujets. Donc, regardez dans Apocalypse chapitre 4 ici, ce que les 4 êtres vivants disent. Voilà, regardez. Il dit ici que les 24 vieillards, ils se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetaient leur couronne. Vous voyez devant le trône en disant, regardez ce qu'ils disent. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Parce que c'est toi Dieu et c'est toi le Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc Dieu a, bien-aimé, Dieu a le droit légitime d'être l'autorité suprême de sa propre création, même de vous. Vous comprenez? Tout a été créé par lui et pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc toutes choses devraient vivre pour proclamer ou, bien aimé, déclarer sa gloire. Donc il dit ici que tu es digne. Il est digne de ça. Vous comprenez? Les autres peuvent ne pas en être dignes, mais lui, il est digne de recevoir, vous comprenez, n'est-ce pas, la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses, dont il est le propriétaire légal et légitime de toutes choses.
Vous comprenez? Mais seulement, il ne force pas les gens. Il n'utilise pas la tyrannie pour dire, si vous ne vous soumettez pas à moi, je vais vous détruire maintenant. Je vais vous tuer maintenant. C'est pour ça que, bien aimé, nous allons voir comment il procède pour obtenir les adorateurs. Ce n'est pas par l'obligation, c'est pas en cravatant les gens. Bien aimé, c'est en révélant son cœur aimant. Vous comprenez? En révélant, bien aimé, ses bonnes intentions, son dessein glorieux pour nous. Et en s'impliquant dans une relation avec nous. C'est pour ça que, regardez, c'est pas le premier jour que Abraham parle de l'adoration quand il a commencé à marcher avec Dieu. Il a déjà marché avec Dieu pendant beaucoup d'années. Dieu s'est révélé à lui. Abraham connaît déjà qui est Dieu, dans une certaine mesure. Vous comprenez? Alors Abraham répond maintenant à ce Dieu-là par une soumission. Vous comprenez? Il répond à la soumission, bien aimé, une soumission qui est volontaire. Mais une soumission qui en réalité est devenue l'expression de son amour pour Dieu. Parce qu'il a vu combien Dieu l'aime, combien Dieu, bien aimé, prend soin de lui, combien Dieu a accompli sa parole à son égard, combien Dieu a été fidèle dans tout ce qu'il lui a dit. Abraham maintenant est devenu un adorateur. Il dit que non, la volonté de Dieu pour moi prime plus que tout. Parce que Dieu m'a démontré, pendant que je marchais avec lui, qu'il m'aime et que dans sa pensée, il a des bonnes intentions à mon égard. Donc, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Vous comprenez? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous disons que nous avons cru. Mais nous sommes venus dans le royaume de Jésus et chacun a bâti son propre petit royaume là-bas. Et dans sa vie et dans tout ce qu'il fait tout comme lui veut, comme il pense. C'est ça. C'est son opinion, c'est ses intentions, ainsi de suite. Chacun a mené son modèle à l'intérieur du modèle de notre Seigneur. Donc, il dit ici donc que tu es digne. Dans Apocalypse chapitre 5, on dit qu'il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en rendre des sceaux, ainsi de suite. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais ainsi de suite. Et toutes les créatures qui sont verset 13, Apocalypse 5, verset, dans le ciel, sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, l'honneur, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Vous comprenez? Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient. Vous comprenez? Ils ont adoré. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse de Jean, vous allez voir qu'il y a un mot. Lisez le mot trône. Trône, T-R-O, accent circonflexe, N-E. Vous allez voir que tout dans le ciel tourne autour du trône. Jean dit, j'ai vu un trône dans le ciel. Et il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Tout tourne autour du trône. Et tous les êtres vivants, bien-aimés, se prosternent devant celui qui est assis là-bas. Vous comprenez? Et ils reconnaissent que c'est à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la majesté. Vous comprenez? Vous comprenez? Il proclame cela. Il dit donc, repentez-vous, car le royaume s'est approché. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'homme n'avait aucun problème de manger, de boire, de dormir, de maladie. Il n'avait aucun problème. Quand Dieu l'a placé dans le jardin, il avait déjà toutes ces choses. Il n'a pas jeûné pour que Dieu les lui donne. Il n'a pas prié, intercédé pour que Dieu lui donne toutes ces choses. Vous comprenez? Donc que notre grand besoin, en fait, c'est le besoin des adorateurs. Vous comprenez? C'est le besoin des adorateurs. L'homme n'a pas jeûné. Il n'a pas dit à Dieu, mets le diamant, mets le pétrole, mets la manganèse, mets la bauxite, mets le cobalt, mets le zinc, mets le fer, mets tout ça. Non, l'aluminium. Dieu lui-même, bien aimé, dans sa sollicitude divine, dans sa providence, dans sa prévision, dans sa provision, Dieu a pensé que voilà ce qu'il faudra à mon prince. Voilà ce qu'il faudra à cet homme. Dieu voulait donc que l'homme, en voyant la bonté de Dieu pour lui, qu'il réponde par une soumission, qui est motivé par cet amour-là. Vous comprenez? Pourquoi se soumettre à Dieu? Mais parce que, bien aimé, Dieu, non seulement Dieu a la sagesse parfaite, Dieu a l'intelligence parfaite, Dieu a la connaissance parfaite, Dieu a la bienveillance parfaite. Bien aimé, pourquoi je ne confierai pas ma vie à une personne comme ça? Pour qu'elle me dirige, pour qu'elle me conduise. Il connaît le passé, connaît le présent, connaît le futur. Il maîtrise toutes les circonstances. Il maîtrise chaque détail. C'est de la folie de ne pas faire confiance à Dieu. Ça ne se comprend même pas, ça ne s'explique même pas. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça donc que, effectivement, quand nous avons compris qui Dieu est, alors, bien aimé, notre cœur vient se soumettre, vient se mettre à genoux et dit, Seigneur, voici ma vie. C'est ce qui se passe lorsqu'une femme constate réellement que son mari l'aime, que son mari l'aime vraiment, qu'il est prêt à se sacrifier pour elle. Cette femme est prête à vivre pour ce dernier. Cette femme est prête à se livrer. Cette femme est prête à se soumettre, à dire non, vraiment, vraiment, ainsi de suite. C'est pour ça que la Bible déclare que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. C'est pour ça que
nous l'aimons en retour. 1 Jean 4, verset 16. Vous comprenez? Donc nous venons après. Dieu pose d'abord le premier acte. Dieu dans son amour. Vous voyez donc que Dieu a conquis, est venu nous conquérir, bien aimé, par son amour. Pour que nous aussi, nous puissions maintenant répondre par notre soumission. L'amour de la femme, c'est la soumission qu'elle manifeste à son mari. Il n'y a pas deux façons, il n'y a pas deux visages que cet amour-là peut obtenir ou peut avoir. C'est cette soumission-là. Donc, adorer bien aimé dans le Seigneur, adorer bien aimé, c'est donc faire cette allégeance. Vous comprenez? Et quand vous faites cette allégeance, waouh, ça a des conséquences énormes. Vous comprenez? Regardez seulement la vie de notre Seigneur Jésus. Vous comprenez? Cet homme qui, toute la vie, nous allons d'ailleurs examiner, bien aimé, chaque détail de sa vie et par rapport au sujet de l'adoration que nous sommes en train d'aborder à l'instant. Et vous allez constater par vous-même que toute sa vie était caractérisée par cette soumission parfaite à la volonté du Père. Vous comprenez? Par cette soumission entière à la volonté du Père. Le Seigneur Jésus était, regardez, toute sa vie était l'expression de la volonté du ciel. Vous comprenez? Il ne faisait pas autre chose. Il cherchait toujours ce qui est agréable au Père. Il cherchait toujours la volonté du Père. Toujours la volonté. Regardez, il était déjà né du Père. Vous comprenez? Voilà. Parce que certaines personnes se disent, oui, quand je suis né de nouveau, j'ai déjà l'équipement. Maintenant, il faut entrer dans l'art de l'adoration. Il faut entrer dans cette vie qui est caractérisée par cette façon de faire. Vous comprenez? Oui, une vie qui est caractérisée par ce que je suis en train de mettre en évidence ici au travers de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, vous voyez que dans la prière de Matthieu 6, au début, qu'est-ce qu'il dit? Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire que quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc, partout où l'autorité de Dieu sera établie, sa volonté sera accomplie là-bas. Vous comprenez? Le règne, il n'y a pas de règne sans la volonté de Dieu. Donc le règne de Dieu est effectif là où sa volonté est effective. Là où c'est sa volonté qu'on a acceptée. Vous comprenez? Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Washmanit déclare que dans l'un de ses livres, je ne sais plus lequel, vous pouvez faire les recherches, il déclare que les 3 premiers couplets du Notre Père se disent comme ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà dans le ciel. Et bien aimé dans le Seigneur, toute la création va finir par adorer le Seigneur. La Bible déclare qu'à la mention de son nom, tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Donc toute langue va même les ennemis de Dieu vont se mettre à genoux. Parce que tôt ou tard, toute langue confessera qu'il est Seigneur, confessera qu'il est Seigneur, ainsi de suite. Mais nous faisons partie de ceux qui, dans cette saison, dans ce temps, bien aimés, ont reconnu sa seigneurie, ont reconnu que c'est lui le roi, que c'est lui le Seigneur. C'est pour ça que nos vies proclament son règne, nos vies proclament sa majesté. Alors le Seigneur Jésus montre donc dans Matthieu chapitre 6, au niveau du verset 10 à 12, au début de cette prière, il dit ici que notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais regardez comment la prière se termine. Il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Pourquoi son règne va se manifester dans ma vie sur la terre? Parce que je reconnais que, comme son règne est accompli au ciel, parce que j'ai accepté, reconnu que dans tous les âges, en fait, c'est à lui qu'appartient le règne. Donc moi, je ne conteste plus son règne. Je ne conteste pas son autorité. Je ne conteste pas sa volonté. C'est lui qui a le droit de régner. Vous comprenez? Maintenant, bien aimé, dès que j'accepte le règne, c'est quelque chose qui se passe. Dès que j'accepte le règne, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je deviens le relais de sa puissance et de sa gloire. Vous comprenez ça? Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tu ne peux pas vouloir la puissance et la gloire et tu exclus le règne. Aujourd'hui à l'église, nous voulons la puissance et la gloire, mais on ne veut pas le règne. Vous comprenez? Le règne, c'est quoi? C'est l'autorité souveraine de Dieu, accomplie, exécutée quelque part. Basileio. Vous comprenez? Ou Basileia. C'est quoi? C'est l'autorité royale. Vous comprenez? Le mot règne et le mot royaume, en fait, dans le grec, c'est pratiquement la même expression. Vous comprenez? C'est le pouvoir absolu d'un roi sur un territoire donné. Territoire placé sous l'autorité d'un roi. Donc, votre vie est comme un territoire. Et lorsque vous intronisez Dieu comme, le Seigneur comme le roi de votre vie, alors, en ce moment, ce territoire est le territoire dans lequel son autorité est absolue. Ça veut dire qu'un territoire dans lequel sa parole est absolue. Un territoire dans lequel sa volonté est effective. Vous comprenez? C'est ce que vous reconnaissez en fait. Dans le jour où vous recevez le Seigneur, c'est ce que vous recevez. C'est pour ça que c'est une aberration aujourd'hui de voir des gens qui disent que je suis chrétien, je suis sauvé, mais toute ta vie est une contradiction, bien aimé, de sa volonté. Toute ta vie est une proclamation de ta rébellion. C'est un non-sens. Ça n'a pas de sens.
C'est comme si vous dites que je vais entrer dans l'armée et toute votre vie c'est l'indiscipline. Vous ne faites jamais rien de tout ce qu'on demande dans l'armée. Et dans votre tête, vous dites que vous êtes un militaire. Vous n'êtes pas un militaire. Parmi les hommes, on va vous exclure de l'armée. On va vous enlever de l'armée. Vous comprenez? Mais notre Dieu, lui, il est patient. Il est bon. Il va passer le temps à chercher à vous convaincre, ainsi de suite. Parce qu'en fait, son règne est bien pour vous. Son autorité est bien pour vous. Regardez, avoir un roi aimant comme Jésus, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans un royaume, les citoyens bien-aimés, c'est la volonté du roi qui prime dans le royaume. Mais le roi est aussi responsable de tous ses sujets dans son propre royaume. Ça veut dire que dans le royaume, c'est le roi qui doit s'occuper de votre nourriture, de votre protection. C'est pour ça que le roi, effectivement, a une armée, qu'on appelle une armée. Et pour nous, nous avons une armée des anges. Vous comprenez? C'est le roi qui doit s'occuper de tout ça. Mais vous devez être dans son territoire. C'est pas hors de son territoire que le roi a effectivement ce devoir. Vous voyez donc, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans Matthieu 6, verset 33, vous voyez que quoi? Le Seigneur Jésus donne la politique du royaume. Il dit que la politique du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le roi. Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume d'abord et la justice. Il dit le reste vous sera donné. Or, chercher le royaume, c'est quoi? C'est chercher le roi. Rappelez-vous que dans Luc, je pense au chapitre 17, en tout cas, vous pouvez chercher, quand on lui a demandé que montre où est le royaume de Dieu, il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pour comment le royaume est-il au milieu d'eux? Après, il dit que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Il est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que le roi était là. Parce que le roi représente le royaume partout où il se trouve. Donc, chercher le royaume, en fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est chercher le roi. Vous allez donc comprendre pourquoi les gens comme Paul, bien aimé, toute leur vie, ils ont consacré toute leur vie à dire nous voulons connaître le roi. Nous voulons connaître Jésus. Mon but est de le connaître. Ma vie c'est de le connaître. Il dit que tout ce qui était pour moi comme des gains, j'ai regardé ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Philippiens chapitre 3 verset 7 en descendant. Vous comprenez? Tout c'est le roi. Vous comprenez? Le cœur du royaume c'est le roi. La vie du royaume c'est le roi. La première richesse du royaume c'est le roi. C'est pour ça que la première qualité des hommes d'un royaume, c'est quoi? C'est la soumission au roi. Parce que ta position dans un royaume dépend du roi. Si le roi se lève le matin et dit que toi, à partir de aujourd'hui, tu deviens mon assistant, tu le deviens. Regardez dans toutes les Écritures. Et Hérode dit à la fille d'Hérodias que quoi? Si tu veux la moitié de mon royaume, je te donne. Il a le pouvoir de donner la moitié de son royaume à quelqu'un, juste par un décret. Et dans un royaume, le décret du roi est une loi. Vous comprenez? C'est le roi qui est la constitution. C'est le roi, bien aimé, qui est la loi dans son propre royaume. Nous voulons la bénédiction sans Jésus. On veut la domination sans Jésus. On veut tout en ignorant tout ce que Jésus a dit. En ignorant toutes les instructions que le roi a données. Mais on veut. C'est pour ça que, bien aimé, sur la terre, nous parlons de victoire. Mais on ne voit pas la victoire à l'église. On parle de bénédiction, on ne voit pas les gens bénis. On parle, bien aimé, de percer, on ne voit pas les gens qui percent. On parle de telle et telle chose. Pourquoi? Parce qu'on a mis le roi de côté. On a décidé, bien aimé, d'aller dans les combats, aller transpirer, aller faire des grandes prières, des prières puissantes. Non, on n'a pas besoin des chrétiens qui ont des prières puissantes. On a besoin des chrétiens, bien aimés, qui ont des prières qui reflètent la pensée du roi. Nous avons près de lui cette assurance, 1 Jean chapitre 5 verset 14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelque chose que nous demandons selon sa volonté, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandé. Donc là-dedans, Jean n'a pas dit que si nous demandons quelque chose en grondant, ou bien en criant, ou bien en combattant. Non, selon sa volonté. Vous comprenez ça? Cherchez le royaume. Quel est votre rapport avec le roi? Vous comprenez? Est-ce que le roi a vraiment l'autorité sur vous? C'est pour ça que, bien aimé, l'évangile doit être prêché aux gens. On doit leur dire vraiment ce que c'est que se convertir. Vous comprenez? Il dit, repentez-vous, car le royaume s'est approché. Les enfants disent, the kingdom of God is at hand. Le royaume est à portée de main. Le royaume est là. Le royaume, c'est qui? C'est le roi. Quand tu as accueilli le roi dans ta vie, tu as accueilli le règne dans ta vie. Donc tu as accueilli l'autorité et la domination dans ta vie. C'est ce que tu as dit en disant, Seigneur Jésus, je te confesse de ma bouche comme le Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Donc je crois que tu as vaincu la mort. Et si tu as vaincu la mort, tu es qualifié pour me conduire. Parce que tu as vaincu le dernier ennemi, l'ennemi coriace, qui est la mort. Celui qui a maintenu les hommes dans la prison. Tu l'as vaincu, Jésus. Vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, je vous ai dit ici que nous sommes en train de parler des vrais adorateurs. Et je vous ai dit ici que l'adoration n'a rien à voir avec d'abord la louange, ainsi de suite. L'adoration, bien aimé, c'est une vie, bien aimé, qui est l'expression d'une allégeance à Dieu. Vous comprenez? Fait acte d'allégeance à Dieu. Adam a refusé donc de faire allégeance à Dieu. Bien aimé, il est allé faire allégeance au serpent. Il est allé écouter la voix du serpent.
Et c'est pour ça que la volonté du serpent, bien aimé, s'est manifestée. Vous voyez, le règne du serpent s'est manifesté sur toute la terre. On a l'impression, quand on regarde toute la terre aujourd'hui, on a l'impression que c'est Satan qui a la paternité de l'essentiel des choses qui se font sur la terre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est celui qui, dès le départ, a reçu le mandat de la domination, est allé se soumettre à la mauvaise source, à la mauvaise personne. Vous comprenez? Il est allé se soumettre à la mauvaise personne. Mais l'intention de Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous sommes cette génération-là, bien-aimé, dans laquelle, regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, j'aime beaucoup ce passage. Il dit ici que, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu. Il dit que la puissance et le règne de notre Dieu sont arrivés maintenant. Hein? Et de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Maintenant, le salut est arrivé. La puissance de Dieu est arrivée. L'autorité, vous voyez ça, le règne de notre Dieu est arrivé. Le règne de Dieu était alors où avant? Pendant des générations, où était le règne de Dieu? Pourquoi le règne de Dieu là n'était pas manifesté avant? Vous comprenez? Ça veut donc dire que quoi? Jésus a remis le mandat de la domination dans l'église. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne tiendront pas devant cette église. Mais pourquoi l'église recule devant les portes du séjour des morts? Pourquoi l'église, bien aimée, racle les murs dans les nations? Pourquoi? Parce que, bien aimé, il n'a pas dit je bâtirai une église. Il a dit je bâtirai mon église. Pronom possessif. Dans cette église, il a des caractéristiques. Cette église, je la définis moi-même, c'est mon église. Ne venez pas faire une chose en prétendant faire la chose. Je bâtirai mon église, pas une église. Je bâtirai mon église. Vous comprenez? Il dit pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, c'est quoi là-bas? Le pétra. Le pétra ici, Pétro, tu es Pétro, sur ce pétra, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle est la pierre? La pierre, c'était la révélation, bien aimé, que Jésus-Christ, et Jésus est le Christ. Vous comprenez? Est le Fils de Dieu, le Seigneur de l'église. C'est sur cette pierre, Pierre dira plus tard que Jésus est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. C'est la pierre principale, bien aimée. C'est la fondation de notre foi. Il s'appelle Jésus-Christ. Vous comprenez? Cette église-là, il dit que les portes du séjour des morts ne tiendront pas devant elle. Non, aucun démon. Quand Jésus était sur la terre, frère, les démons qui le voyaient criaient à distance. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce qu'on t'a encore fait? Pourquoi tu passes par cet endroit? Pourquoi Jésus? Vous comprenez, les démons étaient terrorisés. Ils étaient tourmentés. Es-tu venu nous tourmenter? Je vois cette génération, frère, où les démons vont encore être tourmentés lorsque les fils de Dieu vont marcher sur cette terre. Les démons bien-aimés qui voyaient le mouchoir, les linges qui avaient touché le corps de Paul. Quand ce linge venait sur le corps de quelqu'un qui était possédé, les mêmes démons se mettaient à crier. Les démons se mettaient à quitter le corps de la personne. Vous comprenez ça? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Mais regardez dans Apocalypse chapitre 12, on dit ici pourquoi le règne est arrivé, verset 11. On dit ils l'ont vaincu. Vous comprenez ça? 2. D'abord, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Satan, le serpent ancien, le grand dragon. Comment? À cause du sang de l'agneau. 2. La parole de leur témoignage. 3. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est pour ça que vous allez voir que partout, Jésus répète toujours que si quelqu'un ne hait pas sa vie. Regardez, Jean chapitre 12, eux, ils n'ont pas aimé leur vie. Pourquoi? Parce que Jésus a toujours montré ce chemin-là. Vous comprenez? Vous comprenez? Luc 9, verset 23. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, bien aimé, la sauvera. Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est comme ça que Paul disait, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Il est pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Une personne qui a déjà cette façon de penser, Satan ne peut plus la corrompre. Satan ne peut pas, bien aimé, amener cette personne dans une voie qui est haute. Puisque la personne dit à Satan que tu ne peux rien utiliser dans la création, c'est pour venir me séduire. Parce que Satan utilise la propre création. Vous comprenez? Notre envie d'être quelque chose dans cette saison, notre envie d'avoir les choses de cette saison, c'est ça qu'il utilise. Jésus dit que non, cherchez le royaume. Laissez les païens chercher la nourriture, le vêtement, toutes les autres choses. Vous cherchez le royaume. Les choses là, vous n'aurez pas à les chercher parce qu'elles vont vous chercher. Elles vous seront données comme des additions. Donc en réalité, la seule chose à chercher, c'est le royaume. Le reste vous sera donné par-dessus. Le reste vous sera donné en bonus. Comment chercher le royaume alors? Voilà l'un des moyens que je suis en train de vous présenter en cette soirée. Vous voyez donc que, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce royaume qu'Adam a rejeté. C'est lui que Christ nous a ramené. C'est pour ça que Christ nous dit, repentez-vous donc pour entrer dans le règne. Vous comprenez? C'est comme s'il y a une atmosphère qui a disparu, qui a quitté, bien aimé.
Parce que le royaume de Dieu est manifeste là où la puissance de Dieu est effective. Nous voyons que dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur Jésus dit là-bas que si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc, ça veut dire que là où la puissance de Dieu est venue, c'est que le royaume de Dieu est venu à cet endroit. Alors, quand Nicodème a vu Jésus chasser les démons, dans Matthieu 12, verset 28, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nicodème a vu le Seigneur Jésus chasser les démons, guérir les malades. Il est venu le voir, il a dit, Jésus, personne ne peut enseigner comme toi là, si Dieu n'est pas avec lui. En d'autres termes, il a compris clairement. Le Seigneur Jésus a compris sa question. On dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, le mot nouveau ici, ça vient du mot grec anothène. Ça veut dire s'il ne naît d'en haut, s'il ne naît du ciel. Vous comprenez? Voilà, s'il ne naît d'en haut, il ne peut pas voir. Le mot voir ici, c'est eido ou aido. Vous comprenez? C'est le verbe, souvent on dit savoir, afin que vous sachiez, c'est le même mot. Voir le royaume de Dieu. Vous comprenez un peu? Il ne peut pas voir. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le territoire placé sous l'autorité absolue de Dieu. Donc, bien aimé, Jésus disait à Nicodème que quoi? Toi, tu vois les miracles, mais c'est un territoire qui est en train de se manifester. Vous comprenez? C'est un règne qui est en train de se révéler. C'est un règne qui est en train de s'exprimer comme ça. Donc ce n'est pas seulement, bien aimé, des miracles comme ça, mais c'est un endroit, c'est un domaine. Et si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux pas entrer dans cet endroit-ci. Donc Jésus est venu nous redonner la possibilité d'entrer dans le domaine du règne. Vous comprenez? D'entrer à cet endroit-là. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer ici, parce que plus tard nous allons revenir là-dessus. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, entrent dans le domaine de l'esprit et l'adorent en vérité. C'est pour ça donc que nous avons ce privilège d'être capables de nous tenir à cet endroit et en même temps pendant que nous sommes sur la terre pour bien aimé charger ce que Dieu met ici et l'exprimer dans la création du monde physique ici. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il dit ici que donc Jésus dit que si quelqu'un est donc Nicodème lui vient demander le secret des miracles, Jésus lui propose le royaume. Vous comprenez? Il lui propose le royaume. Il dit que si quelqu'un n'est pas, il ne peut pas voir le royaume. Donc le royaume, c'est ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc, adorer, donc, c'est quoi? C'est faire acte d'allégeance. Vous allez donc vous rendre compte, bien aimé dans le Seigneur, que la plupart des gens, c'est pas être parfait. Bien aimé d'abord, je vais vous expliquer toutes ces choses en détail pendant que nous sommes en train d'évoluer. On va bien se comprendre. Donc, pendant que vous allez donc constater que les gens, regardez la vie d'Abraham. Vous comprenez, quand vous regardez la vie d'Abraham, un homme maintenant qui a accepté de laisser la volonté de Dieu, pour bien aimer, la volonté de Dieu coloniser sa volonté. La volonté de Dieu déterminer sa propre volonté. Vous comprenez, imaginez un papa bien aimé qui a attendu un enfant pendant 25 ans. Dieu lui dit, prends cet enfant, va le tuer. Va, tu le sacrifies pour moi sur un autel. Même si c'est vous bien aimé, vous allez douter de Dieu. Vous allez dire à Dieu, ça c'est quoi ça? Mais Dieu est en train de jauger quelque chose. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. La Bible dit après ces choses. Pourquoi pas avant? Pourquoi? Parce que Dieu a déjà révélé. Vous comprenez? Dieu a déjà révélé beaucoup de choses à Abraham. Dieu s'est déjà beaucoup manifesté à Abraham. Maintenant, Dieu veut voir jusqu'à quel niveau Abraham a compris. Il dit donc à Abraham que donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Offre-le-moi, celui des montants que je te dirai en holocauste. On reviendra là-dessus parce que je vais vous expliquer, bien aimé, les éléments de l'adoration à partir de cet endroit-là. Mais maintenant, Abraham, dans Genèse 22, verset 5, quand il est parti sacrifier Isaac, il dit à ses serviteurs que vous restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Donc Abraham appelle ce qu'il est allé faire adorer. Nous irons jusque-là pour adorer. Maintenant, regardez dans la vie d'Abraham, regardez comment Abraham a vécu sa vie. Regardez à la fin. Abraham avait la victoire. Regardez Apocalypse, Genèse 24. On dit Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous voyez ça? Abraham était béni en toutes choses. Un enfant de Dieu peut être béni en toutes choses. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Vous savez, parfois, nous avons tellement vu les gens ne pas être le reflet de ce que la parole de Dieu déclare, au point que nous avons créé de nouvelles normes pour dire que non, un enfant de Dieu ne peut pas être béni. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la victoire. Un enfant de Dieu ne peut rien avoir dans ce monde. C'est faux, bien aimé. C'est faux. Dieu veut révéler sa gloire sur la terre. Vous comprenez ça? Que ton règne vienne sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà dans le ciel. Dieu veut révéler ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et ainsi que sa divinité parmi les hommes. Vous comprenez? Le Dieu invisible veut que les hommes qui sont sur la terre le voient au travers de vous et de moi. Le plan et le projet de Dieu de se révéler n'a jamais changé.
La Bible déclare qu'Abraham était bien avancé. L'Éternel avait béni Abraham, pas l'Éternel, avait, plus que parfait, avait béni Abraham en toutes choses. Vous comprenez ça? Abraham était béni en toutes choses. Et vous avez vu que quand Abraham a pratiqué l'adoration, Dieu lui a dit que quoi? Je te bénirai. Ça, c'est le futur. Maintenant, je me pose la question, quel genre de bénédiction Abraham allait avoir en ce moment? Abraham était déjà bien béni. Lui et Lot avaient des troupeaux qui ne pouvaient pas suffire à la contrée dans laquelle ils se trouvaient. Hein? Au point où il fallait qu'ils se séparent, ils étaient riches tous les deux. Dieu lui dit encore que je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il dit, puisque tu as fait cela, puisque tu m'as adoré, bien aimé, et Dieu lui dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et bien, et ce qui est bizarre, ou bien ce qui est quand même étrange, c'est que quand nous rentrons dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus parle encore des portes là-bas. Abraham dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, verset 17. Le Seigneur Jésus dit que les portes du séjour des morts ne tiendront pas contre vous. Vous comprenez? Pourquoi? Regardez. Et ici, on retrouve les deux expressions. De l'autre côté, il dit ici que tes enfants seront comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ça, c'est la postérité terrestre d'Abraham. Donc, le peuple d'Israël, l'Israël physique. Là-bas, il dit ici que ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Ça, c'est bien aimé le peuple d'Abraham par Christ. Selon Galates chapitre 3, verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et non à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Ainsi qu'il s'agissait d'une seule, c'est-à-dire de Christ. Vous comprenez? Donc, bien aimé, nous sommes donc appelés à la domination. Vous comprenez? À exercer la domination. Mais la domination a une clé. Et c'est pour ça que vous allez constater, bien aimé, je vous ai montré cela hier, que le peuple d'Israël qui devait posséder le territoire sur le plan physique, tous n'ont pas possédé. Il y a des endroits où ils venaient, regardez, Dieu leur a dit, vous aurez la victoire. Mais arrivé à un endroit, ils ont eu la défaite. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu ne nous donne pas les secrets pour dire, allez faire les choses et abandonner, et moi je vais rester là-bas. Dieu fait toujours avec nous. Vous comprenez? Dieu fait avec nous. Dieu travaille avec nous. C'est ça que Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Donc, tu ne veux pas aller combattre et moi, je reste là. Donc, écoute-moi pendant que nous serons en train de marcher ensemble. Le Seigneur Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Vous comprenez? Jusqu'à la fin du monde. Donc, ce n'est pas que comme je vous envoie là-bas, moi, je vais m'asseoir sur le trône, je croise les bras. Je suis avec vous. Vous comprenez? Donc, Dieu reste lui-même, celui qui accomplit la délivrance. C'est pour ça qu'il commence d'abord par dire à Moïse que j'ai entendu les cris que les oppresseurs font pousser à mon peuple. C'est pour ça que quand je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Vous comprenez? Mais Dieu va dire à Moïse maintenant, je t'envoie, je t'enverrai. Après, il dit que nous irons ensemble. En d'autres termes, on va le faire tous les deux. Mais c'est moi d'abord qui suis. C'est moi qui suis venu délivrer. Et toi aussi, tu vas aller délivrer. Mais nous allons aller délivrer. Mais c'est moi qui serai en tête de la délivrance. Tu vas donc m'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as donc accepté de faire allégeance à celui avec qui tu marches, tu l'écoutes dans tout ce qu'il dit. Et bien-aimé, sa parole devient ta vie. Chaque chose qu'il te dit, tu l'exécutes sans discussion, sans contestation. Vous comprenez? Tu comprends, tu te rends compte. C'est pour ça que David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il déclare qu'il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi David déclare ça, bien-aimé? Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait. David déclare qu'un homme peut réussir dans tout ce qu'il fait. Mais la clé, c'est le conseil de Dieu. La clé, c'est quoi? Méditer la parole. La parole, c'est quoi? C'est l'expression de sa volonté, de sa parole. Donc, se soumettre. Donc, bien aimé, tous les jours, quand je lis la Bible, j'ai l'opportunité d'adorer. C'est-à-dire que quoi? Faire allégeance. Quand je lis une parole qui contredit ma façon de penser, mon système mental, bien aimé, qui m'apporte la révélation, la volonté de Dieu, je laisse la mienne, je fais allégeance. C'est ce que nous faisons tous, je fais allégeance. Certains maintenant, après ça fait allégeance, ça devient une chanson. Ils se mettent à la chanter, bien aimé. Et cette chanson devient l'expression de leur adoration. C'est ça que vous voyez certains chanteurs, certains chants chrétiens, quand ils chantent, les chansons emportent les gens. Les chansons touchent les gens. Parce que ces chansons, elles naissent, bien aimé, dans un contact sérieux avec Dieu. Elle est sortie du règne de l'esprit. Et c'est pour ça que cette chanson parfois traverse les générations, traverse les nations, traverse ainsi de suite. Quand vous écoutez la chanson, vous avez l'impression que c'est plus qu'une chanson que vous êtes en train d'écouter, que vous êtes en train d'entendre. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est l'expression de l'adoration. Elle est l'expression de quelque chose. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas être un adorateur et vous ne vivez pas dans la victoire. C'est ça que le Seigneur, vous voyez les Seigneurs du qui l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le mot vie ici, c'est quoi? C'est souké. P-S-U-C-H-E. C'est la vie mentale. En d'autres termes, quoi? C'est la vie de l'âme. L'âme, c'est le domaine de quoi? Des émotions, de la volonté, des sentiments. Ça veut dire que ces gens ne vivent plus pour leurs sentiments, pour leur volonté, pour leurs émotions. Ils ont crucifié cela.
Mais ils marchent avec Dieu. Donc, c'est pas leur sentiment qui les conduit, c'est pas leur propre volonté qui les conduit, c'est pas leur ambition qui les conduit, c'est pas leur propre désir qui les conduisent. Parce que le domaine dans lequel tout ça se fait, ils ont bien aimé, ils n'ont pas aimé cet endroit, ils ont renoncé à cet endroit. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un veut suivre moi, qu'il renonce à quoi? À lui-même. Lui-même, c'est où renoncer à moi dans le domaine de l'âme, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire que quoi? Pourquoi je dois renoncer à moi-même? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va me diriger, quelqu'un d'autre qui va me conduire. Mais il faut d'abord que je fasse allégeance, que j'accepte que cette personne a le droit de me conduire, a l'autorité pour me conduire, a les moyens de me conduire, bien aimé. Et quand cette personne va me conduire, ce sera bien aimé à bon port. Bien aimé, nous avons une chance, une opportunité, pas une chance, la grâce dans notre génération de devenir les moyens par lesquels Dieu veut se révéler, par lesquels Dieu veut se manifester. Vous comprenez? Il y a une génération, bien aimé, nous sommes dans l'une des plus belles saisons de l'histoire de l'Église. Que personne ne vous trompe. Dieu a toujours gardé le meilleur pour la fin. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 2, à la noce de Cana, l'ordonnateur de repas dit, bien aimé, à l'homme qui avait organisé la fête, que quoi, tout homme sait d'abord le bon vin. Ça, c'est dans l'ordre humain. Dans l'ordre humain, on commence d'abord par le bon, après on finit par le mauvais. Vous comprenez? On commence d'abord par, quand on est jeune, on est tout beau. Après, quand on est vieux, on devient moche. Non. Dans l'ordre divin, on va de gloire en gloire, d'un niveau vers un autre niveau plus grand. Dans l'ordre divin, Dieu a gardé le meilleur pour la fin. C'est ça que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous sommes le peuple de la fin. Vous comprenez? Mais bien aimé, en tant que le peuple de la fin, nous avons l'opportunité d'apprendre de tout ce que nous avons vu depuis le commencement. D'apprendre de la vie d'Abraham, d'apprendre de la vie de Josué, d'apprendre de la vie de Moïse, d'apprendre de la vie de tous ces hommes. Regardez toute leur vie, bien aimé. Regardez la vie des apôtres. Il n'y a pas un seul homme qui a marché avec Dieu et qui a créé l'impact dans sa génération étant un rebelle à Dieu. C'est impossible. Ça ne s'est jamais fait. Lisez toute votre vie, vous allez voir que ce que je dis, bien aimé, s'aligne complètement avec les Écritures. Vous comprenez? Oui. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Même la gloire que tu veux révéler là, elle lui appartient. Même la puissance que tu veux là, c'est lui. Il te la donne, il te la concède. Vous comprenez? Et tu deviens, c'est toi que les gens voient. Imaginez un peu lorsque la mer rouge s'est ouverte, tout le monde disait, oh, Moïse est un homme puissant. La Bible déclare que Dieu a ouvert cette mer par le souffle de ses narines. Vous comprenez? Et je vois Dieu bien-aimé se révéler encore dans ta vie dans une manière extraordinaire. Je vois Dieu s'introduire dans ta vie dans une manière très puissante. C'est pour ça que Dieu est donc venu dans ta vie pour bâtir une relation avec toi. Donc demain, nous allons voir comment est-ce que effectivement on part de la relation à l'adoration. Comment est-ce qu'une personne commence à marcher avec Dieu pour devenir finalement un adorateur. Et nous allons bien regarder cela, observer ça dans la vie d'Abraham. Vous allez voir que c'est pas le premier jour que Dieu dit à Abraham que sois maintenant va me donner ton fils. Dieu savait bien que ce type il ne pouvait pas obtenir ça dans les premiers jours de la marche avec Abraham. Vous comprenez? Dieu va progressivement, graduellement. Mais Dieu va quelque part. Vous comprenez? Mais quand tu connais où le Père est en train de t'amener, bien aimé, toi aussi tu apprends à coopérer. Et tu fais en sorte que les processus s'accélèrent. Vous comprenez? Voici ta saison, bien aimé. La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 14 que, bien aimé, de la même manière que le fond de la mer parcouru par les eaux qui le couvrent, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Toute la terre. Vous voyez comment l'eau couvre le fond de la mer. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit qui n'est pas touché par l'eau. On dit qu'il n'y aura pas un seul endroit qui ne sera pas touché, vous comprenez, par la gloire de Dieu. Et cette gloire ne va pas se manifester par les murs. Elle va se manifester par le peuple de Dieu. Lève-toi, sois éclairé. Car les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Donc la gloire qui va se manifester sur toute la terre. Vous comprenez, selon Isaïe 11, je pense au verset 9. Cette même gloire, bien aimé, c'est dans ta vie qu'elle va se manifester. Alors, maintenant, on te dit ici que quoi? Pour que tu manifestes la gloire, il te faut le règne et la puissance. Car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire. Il faut commencer par accepter le règne dans ta vie. Vous comprenez? Ensuite, tu vas aller vers la puissance et vers la gloire. C'est pour ça que beaucoup de gens ne voulant donc pas accepter le règne de Dieu, qui est la volonté de Dieu, ils vont voir Satan. Parfois, ils viennent avec la puissance de Satan pour vouloir servir Dieu avec la puissance de Satan. Vous comprenez? Pour avoir les résultats, sans avoir besoin de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est pour ça qu'on va voir des gens qui disent qu'ils représentent Dieu, mais les actes qu'ils posent n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Donc, ça déshonore le nom de Dieu, ça traîne le nom de Dieu dans la boue. Mais entre-temps, vous voyez des choses qui se passent, qui semblent démontrer que Dieu était là, que Dieu se manifeste, ainsi de suite. Car c'est à toi qu'appartient l'autre là est important, le règne, la puissance et la gloire. Et c'est pour ça que vous voyez les gens comme David qui ont reconnu ce que je vous dis là. On voit comment David a vécu. On voit comment, bien aimé, David a dominé tous les ennemis d'Israël et établi Israël dans son héritage, tel que Dieu l'a délimité, bien aimé, lorsqu'il était en train de parler à Josué. Voici votre saison, bien aimé. L'héritage aujourd'hui représente toutes les promesses que Dieu nous a faites, qui sont accomplies en Christ Jésus, qui sont oui et amen, pour que nous entrions dans la réalité de cela. Dieu ne veut pas seulement que tu dises la vérité, mais que tu deviennes la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis la réalité, bien
bien-aimé, de ce dont l'Écriture est le témoignage. Vous comprenez? Donc, quand l'Écriture parle de la puissance, elle parle de toi. Quand l'Écriture parle de la vie éternelle, elle parle de toi. Parce que toi et la vie, vous êtes devenus un. Vous comprenez? Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, comme nous sommes en train de le voir, il faut d'abord accepter le règne. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Vous comprenez ça? Donc c'est ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle d'allégeance, vous savez qu'on fait l'allégeance, on fait allégeance à une autorité, on fait allégeance à un roi. Vous comprenez? On fait allégeance à quelqu'un qui est plus grand que nous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, adorer, c'est donc ça, c'est faire allégeance. Nous faisons allégeance à qui? À notre Père. Nous faisons allégeance à qui? À notre Dieu, à celui qui nous aime. Celui qui nous aime tellement, bien aimé, qu'il est prêt à risquer tout, rien que pour nous. Pour comment ne pas l'aimer? Comment ne pas nous soumettre à lui? Comment ne pas lui abandonner notre vie? Quelle preuve encore Dieu doit nous donner? Bien aimé, quelle preuve le Seigneur doit encore nous donner? N'avons-nous pas suffisamment de preuves de son amour, de sa bonté, pour que nos vies de tous les jours. C'est pour ça que je vais terminer par cette parole de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Oh, quelle belle parole. Ça, c'est une conclusion d'un homme, bien aimé, qui a constaté la bonté de Dieu. Il déclare ici, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Vous voyez ça? Et qu'il est mort pour tous. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la mort de Christ n'est pas seulement pour toi, c'est aussi la mort avec toi. On dit que si un seul est mort, tous sont morts. Tous sont morts. Qui n'est pas mort seul? Tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il dit afin que, et qu'il est mort pour tous, afin que, dans le but, l'un des buts de sa mort, c'est que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Vous voyez ça? Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui, celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Ça dit que Paul a tellement contemplé l'œuvre de Jésus à la croix, qu'il a dit, waouh, j'ai compris. Si cet homme est mort pour moi, ma vie n'a pas un autre sens. Le seul sens de ma vie, c'est de vivre pour lui. Vous comprenez? C'est de vivre pour celui qui est mort pour moi. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Donc, vous voyez la relation entre les deux. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas seulement dit, allez, vivez pour moi. Non. Dieu a d'abord vécu pour nous. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'à la mort pour nous. Et il nous dit maintenant que vous voyez, quand je vous dis de me suivre, c'est que je connais. Je suis prêt à me sacrifier pour vous. Vous comprenez? Voilà. Dieu n'est pas comme les leaders de certains de nos pays. Vous comprenez? Ils sacrifient le peuple. Eux-mêmes, ils sont là-bas bien. Ils vivent bien. Non. Dieu dit, moi, je vous montre d'abord que je suis prêt à donner tout pour vous. Vous comprenez? Donc, suivez-moi. Je connais le chemin. Je suis le chemin. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà un peu ce que j'allais partager avec vous ce soir. Demain, nous allons commencer à voir la relation entre la révélation de Dieu dans sa relation avec l'adorateur et l'adoration elle-même. Nous allons voir qu'effectivement, que Dieu prend le temps, bien aimé, de construire, parce que Dieu veut obtenir des adorateurs. On ne proclame pas les adorateurs. Dieu les obtient, bien aimé, dans un processus dans lequel Dieu les introduit. Et ça va aider certains parmi nous qui sont déjà dans le processus à nous rectifier, à nous corriger, bien aimé, à repositionner un certain nombre de choses. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important. J'espère que vous êtes bénis par tous ces messages que nous partageons ici par Internet. Donc, partagez-les au maximum. Faites que d'autres personnes soient au courant aussi pour que nous puissions continuer à nous édifier sur notre très sainte foi, notre foi qui nous est commune. N'oubliez pas surtout, si vous avez aussi des témoignages, ce serait bien de les envoyer aussi pour que nous puissions être encouragés de ce côté, en sachant que le travail que nous faisons, nous ne sommes pas en train de battre, de l'air, mais que bien au contraire, nous sommes en train d'atteindre des cibles et que les gens sont en train d'être touchés, d'être édifiés, d'être enseignés, d'être bâtis, bien aimé, en ce qui concerne la foi. Donc, bien aimé, merci beaucoup. Donc, vous êtes heureux, comme dit la parole, lorsque vous savez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. Bon, bye bye, shalom. On me signale que ma connexion est finie. Bye, shalom.